Dans le royaume de Tempor, une terre magique où le temps est une monnaie précieuse, vivait une jeune fille nommée Cendrillon. Elle était bonne, douce et courageuse, mais malheureusement très pauvre. Dans ce royaume, tout s'achetait avec du temps, même les rêves. Chaque habitant possédait une montre spéciale attachée à son poignet, lui indiquant le temps dont il disposait pour vivre. Cendrillon travaillait dur chaque jour pour sa cruelle belle-mère et ses deux demi-sœurs, qui ne lui laissaient pas une minute de répit. Mais Cendrillon ne se plaignait jamais. Elle rêvait secrètement de rencontrer son âme sœur, un rêve qui semblait aussi lointain qu'une étoile dans le ciel. Un jour, une rumeur courut dans le royaume, un grand festival allait se tenir. Un festival où les âmes sœurs se trouvaient à travers une danse magique sous les étoiles. Les yeux de Cendrillon s'illuminaient. « Oh, si je pouvais y aller » murmura-t-elle en regardant sa montre presque vide. Avec détermination, Cendrillon décida d'échanger ses dernières heures au marché du temps. Elle donna tout ce qu'elle avait pour un simple ticket. En tenant précieusement son sésame, elle se sentit libre, ne serait-ce que pour une nuit. Le soir du festival, Cendrillon enfila une robe que lui avait laissée sa mère avant de partir dans les étoiles. Lorsqu'elle pénétra dans le jardin enchanté où se tenait le festival, elle sentit le cœur chaud du plaisir. Les lumières dansaient, les rires résonnaient, et elle se fondit dans la foule, heureuse. Soudain, un jeune homme élégant, avec un sourire aussi lumineux que la lune, l'invita à danser. Ils passèrent la nuit à virevolter, leur rire en écho se mêlant à la musique du festival. Cendrillon sentit une chaleur inconnue, son cœur battant plus fort que jamais. Mais le temps, dans ce royaume, passait comme un souffle léger. Alors que la dernière mélodie du festival jouait, Cendrillon sentit sa montre vibrer. Il était presque l'heure de partir. Elle s'éclipsa, laissant derrière elle le jeune homme, et son rêve éphémère. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Sa surprise, en regardant son poignet, elle vit le temps s'écouler l'envers. Le jeune homme l'avait suivi et lui tendit une montre identique la sienne. Tous les moments partagés se multiplient, dit-il. Fasciné et ému, Cendrillon réalisa que le temps donné à l'amour ne se perd jamais dans Tempor. Ainsi, elle trouva son âme sœur, et ensemble, ils défiaient le temps, leur amour infini comme le ciel étoilé au-dessus d'eux. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune fille nommée Cendrillon qui portait toujours un sourire malgré ses journées remplies de corvées. Un jour, elle découvrit, caché derrière le grand manoir où elle vivait, un labyrinthe magique brillant et mystérieux. Intriguée, elle décida de s'y aventurer en espérant découvrir des merveilles cachées. À l'entrée du labyrinthe, une pancarte indiquait, chaque étape, une leçon. Chaque leçon, un trésor. Curieuse et pleine de courage, Cendrillon entra dans le labyrinthe. Sa première étape l'amena à une clairière où un petit oiseau bleu pleurait. « Pourquoi es-tu triste, petit oiseau » demanda Cendrillon. « J'ai perdu ma chanson » répondit-il. Cendrillon, souriante, chanta doucement une mélodie apprise de sa mère. L'oiseau retrouva sa joie et s'envola en chantant. Cendrillon comprit que partager la joie est un trésor précieux. Elle continua son chemin et arriva devant un mur de ronces épaisses. « Personne ne peut traverser sans espoir » murmura une voix dans le vent. Cendrillon se souvint alors des soirées où elle espérait un lendemain meilleur. Elle ferma les yeux, pensa à l'espoir, et un passage se forma. La foi en un avenir meilleur pouvait ouvrir bien des chemins. Au cœur du labyrinthe, elle rencontra une vieille tortue sage. La tortue lui confia, « Parfois, il faut attendre avant de recevoir. La patience est une force. » Cendrillon s'assit patiemment, observant la tortue. Peu après, un coffre apparut, rempli de pétales d'or. Elle réalisa que la patience amenait souvent des trésors inattendus. À l'approche de la sortie, Cendrillon fut accueilli par une lumière éblouissante. Une voix douce lui murmura, « La gentillesse est le chemin vers les cœurs. » Elle savait alors que ses actions, bien qu'apparemment petites, construisaient un monde meilleur. Cendrillon quitta le labyrinthe, les bras remplis de leçons précieuses et le cœur léger. De retour chez elle, elle souriait, sachant maintenant que chaque jour, elle pouvait transformer le monde avec espoir, patience et gentillesse. Ainsi, sa vie fut illuminée de ces trésors invisibles mais immortels. Il était une fois, au-delà des collines vertes et des forêts mystérieuses,
un petit village secret nommé Éco-Poussière. Ce village était caché, car il abritait un grand trésor, la magie de la nature. Un jour, Cendrillon, célèbre pour sa douceur et son courage, décida de visiter cet endroit merveilleux. Elle avait entendu dire que les enfants du village avaient découvert comment prendre soin de la terre. Curieuse d'apprendre, elle travailla d'arrache-pied durant toute une semaine auprès de sa belle-mère pour obtenir la permission d'y aller. Le jour tant attendu arriva. Accompagnée de ses amis les souris, Cendrillon se dirigea vers Éco-Poussière. À peine arrivée, elle fut émerveillée par la beauté des jardins, les rivières chantantes et les arbres qui semblaient raconter des histoires au gré du vent. Les enfants du village l'accueillirent chaleureusement en lui montrant l'art de recycler des objets pour créer des instruments de musique ou des décorations. Cendrillon fut frappé par leur capacité à transformer ce qui semblait inutile en quelque chose de neuf et beau. C'est notre manière de remercier la terre, expliquèrent-ils joyeusement. Au cours de son séjour, Cendrillon participa à une grande aventure. Un jour, une tempête menaçait le grand chêne au cœur du village. Les enfants et Cendrillon s'unirent pour sauver cet arbre majestueux. Ensemble, ils chantèrent des chants magiques d'union et de force pour calmer la tempête. À la fin de la semaine, avant de rentrer chez elle, Cendrillon eut l'idée d'organiser une grande fête pour célébrer la nature. Elle invita tous les animaux de la forêt et les enfants du village préparèrent des plats délicieux avec les légumes qu'ils avaient cultivés. La fête fut un succès, et au clair de lune, tous comprirent l'importance de vivre en harmonie avec la nature. De retour chez elle, Cendrillon raconta aux villageois tout ce qu'elle avait appris. Inspirés par son récit, ils décidèrent de suivre l'exemple d'Éco-Poussière. Ils commencèrent à respecter et préserver à leur tour l'environnement. À travers cette histoire, Cendrillon et les enfants d'Éco-Poussière nous enseignent que chaque petit geste compte pour prendre soin de notre planète. Qu'il s'agisse de planter un arbre ou de recycler, chacun a un rôle à jouer pour protéger notre terre précieuse. Il était une fois, au fond d'un océan magique, une jeune sirène nommée Cendrillon. Elle avait de magnifiques cheveux d'algues et une queue scintillante comme des écailles d'or, mais malgré sa beauté, elle était souvent seule. Son clan sous-marin ne l'acceptait pas car elle avait un rêve singulier, danser lors de la grande fête des étoiles de mer, un événement prestigieux où seuls les plus talentueux étaient invités. Un jour, alors qu'elle explorait un récif de corail, triste et pensant à son rêve impossible, un dauphin enjoué nommé Dario apparut. Dario était connu pour ses pirouettes acrobatiques et ses chansons sifflées. « Bonjour, Cendrillon » s'exclama-t-il avec un sourire malicieux. « Pourquoi es-tu si triste en un jour aussi magnifique ?» Cendrillon lui raconta son RVE et son exclusion du clan. « Ne t'inquiète pas, ma chère, » répondit Dario. « La magie de l'océan offre toujours une solution à ceux qui croient. » Puis, il plongea dans les profondeurs de l'océan et revint avec une perle d'un éclat éblouissant. « Prends cette perle, dit Dario, les yeux pétillants de malice. Elle te permettra de rejoindre la grande danse sous-marine. Mais souviens-toi, seule la bonté du cœur fera briller cette perle pour toujours. » Avec un cœur plein d'espoir, Cendrillon serra la perle contre sa poitrine. En un instant, une lumière douce l'enveloppa et elle se trouva sur la piste de danse, entourée de sirènes et de créatures marines spectaculaires. Ses mouvements gracieux capturèrent l'attention de tous. Elle tourna, elle bondit avec une joie inégalée. Le clan, stupéfait par sa performance et ému par la lueur qui émanait de son être, comprit son erreur et l'accueillit de nouveau avec admiration. Cendrillon réalisa alors que la véritable magie résidait dans son propre cœur. Et de ce jour, elle dansa librement, en harmonie avec l'océan et ses habitants. Elle vécut dans la joie et l'amitié, prouvant que la passion et la bonté créent les plus brillantes des perles dans nos vies. Fin. Dans une forêt enchantée, bien cachée derrière les collines verdoyantes, vivaient des animaux extraordinaires qui parlaient, pensaient et ressentaient comme des humains. Parmi eux se trouvait Cyrus, un petit renard vif et curieux. Cyrus adorait explorer chaque recoin de la forêt magique, fasciné par les plantes lumineuses et les rivières chantantes. Dans cette forêt, chaque animal avait une apparence unique. Ainsi, Lula, la grenouille, avait des ailes aussi colorées que celles d'un papillon, et Max, le lapin, possédait une queue touffue qui scintillait la nuit.
Mais il y avait un problème, la diversité des apparences ainsi que des talents propres à chacun semait parfois la discorde. Un jour, tandis que Cyrus jouait près d'un chêne centenaire, il entendit une dispute. C'était Hilde, la chouette sage, qui essayait de calmer une querelle entre Max et Rico, le raton laveur, qui souvent se moquait de la grande oreille de Max. Arrête Rico. Tes moqueries blessent Max. Nous sommes tous différents, et c'est cela qui rend notre forêt spéciale, disait Hilde. Cyrus, impressionné par les paroles de la chouette, décida qu'il était temps d'organiser une grande réunion. Il invita tous les animaux de la forêt sous le grand arbre pour discuter du respect et de la tolérance. Écoutez bien, commença Cyrus avec sagesse, chacun de nous a des talents uniques à offrir, comme les belles couleurs de la grenouille Lula ou la queue flamboyante de Max. En embrassant nos différences, nous pouvons créer une forêt harmonieuse et heureuse. Les animaux écoutèrent attentivement et réalisèrent à quel point leur diversité était en réalité une force. À la fin de la réunion, Rico s'excusa auprès de Max et promit de respecter chaque habitant de la forêt. Cette aventure enchantée devint une belle leçon de vie pour tous les animaux. Ils comprirent que la tolérance et le respect pouvaient transformer leur monde en un lieu magique où chacun avait sa place et se sentait accepté. Ainsi, avec l'esprit de la chouette Hilde, le courage de Cyrus et la coopération de tous, la forêt enchantée était devenue plus unie que jamais. Et si jamais un conflit surgissait, ils savaient maintenant qu'il suffisait de communiquer et de respecter chacun pour maintenir la paix. Ainsi, chers enfants, souvenez-vous qu'embrasser nos différences peut rendre notre monde plus beau et plus harmonieux. C'est la plus magique des leçons. Au fond de l'océan magique, vivait une sirène nommée Cendrillon. Elle avait des écailles d'un bleu éclatant et des yeux aussi profonds que l'océan lui-même. Mais, malgré sa beauté et sa gentillesse, Cendrillon se sentait souvent seule. Et pour cause, elle était exclue de son clan. Les autres sirènes ne comprenaient pas pourquoi une créature aussi belle et gracieuse aimait passer du temps avec les créatures de la mer, parlant même à certains dauphins et tortues. Un jour, alors qu'elle nageait près des coraux multicolores, un dauphin nommé Dauphinou s'approcha d'elle. « Cendrillon, Cendrillon, s'écria-t-il. J'ai quelque chose pour toi. » Dans sa bouche, il tenait une perle d'une brillance éclatante, scintillant de 1000 couleurs sous l'eau claire. « C'est une perle magique, expliqua Dauphinou. Elle te permettra d'entrer à la grande danse sous-marine. » La grande danse sous-marine était l'événement le plus attendu de l'année, où tous les êtres marins se rassemblent pour célébrer les marées et danser au rythme des vagues. Cendrillon avait toujours rêvé d'y participer, mais elle n'avait jamais été invitée. En tenant la perle, elle sentit son cœur s'emplir d'espoir et de joie. « Merci, Dauphinou, répondit-elle, ses yeux brillants d'émotion. Le soir de la danse, Cendrillon ajusta la perle autour de son cou. Aussitôt, elle sentit une douce chaleur se répandre en elle. Comme par magie, elle se retrouva entourée d'une lumière scintillante. Les portes de la grande danse s'ouvrirent devant elle. Tous les regards se tournèrent vers Cendrillon tandis qu'elle faisait son entrée. Les autres sœurs naissent, stupéfaites, admirèrent sa GRCE et sa beau. Alors qu'elle se joignait aux danseurs, ce soir-là, en dansant sous les vagues argentées, Cendrillon trouva enfin sa place sous l'océan, entourée d'amis qui l'aimaient pour ce qu'elle était vraiment. Dans l'immensité bleue de l'océan magique vivait Cendrillon, une jeune sirène au cœur pur mais au destin singulier. Depuis son plus jeune âge, elle était exclue par son clan qui la trouvait différente. Elle n'avait ni l'éclat flamboyant des autres, ni la voix mélodieuse que sa famille possédait. Cendrillon se sentait souvent seule, père effrayant explorer les recoins de l'océan en compagnie des créatures marines. Un jour, alors qu'elle nageait PRS d'un récif de corail colore, un dauphin au regard espigé l'aborda en virevoltant joyeusement autour d'elle. « Bonjour, Cendrillon, dit le dauphin avec une voix chantante. Surprise mais intrigueux, elle s'arrêta pour écouter. « Je suis Dauphiriel, le fils du roi des dauphins. J'ai une mission spéciale pour toi. » Intrigueux, Cendrillon prêta attention. Dauphiriel lui expliqua que la grande danse sous-marine allait bientôt avoir lieu, un événement si grandiose qu'il attirait tous les traits de l'océan et aime les sœurs naissent de contrées lointaines. « Mais moi, je ne suis pas un vieux, soupira Cendrillon tristement. Le dauphin sourit malicieusement et révéla sa nageoire glissant une perle tincelante. Cette perle a un pouvoir magique.
Elle te donnera la voix et l'apparence que tu désires pour un seul soir. Ainsi, personne ne pourra te reconnaître et tu pourras nouveau danser au milieu de tes pairs. Merveilleux, Cendrillon accepta le don percieux de Dofiriel. Le soir de la danse arriva, et en serrant la perle, elle sentit une douce chaleur l'envelopper. Sa nageoire devint d'une couleur saphir scintillant et sa voix s'éleva en chants harmonieux. Lors de la danse, personne ne reconnut Cendrillon sous cette magnifique apparence. Elle tourbillonnait au rythme de la musique, ressentant la joie de faire partie d'un groupe. Cependant, elle avait promis de rendre la perle minuit. L'approche de minuit, alors que les derniers instants de la danse approchaient, Dofiriel reparut pour récupérer la perle. Merci, cher ami, murmura Cendrillon, reconnaissante. Le dauphin hocha la tête, et la perle retourna son clat initial. Juste avant de disparaître dans les profondeurs de l'océan, Cendrillon sut alors que même si elle était différente, elle avait trouvé la magie en elle-même. Et bien que retire de la hefte, elle resta, par entière, une partie de l'océan en chant. Il était une fois, sur une planète lointaine nommée Mécanica, une jeune mécanicienne du nom de Cendrillon. Cendrillon n'était pas comme les autres filles de son âge. Elle avait un don incroyable pour bricoler tout ce qu'elle touchait, et son atelier était rempli de pièces détachées, d'outils brillants et d'inventions astucieuses. Un jour, elle reçut une invitation très spéciale. Le grand bal intergalactique allait avoir lieu, un événement éblouissant où de nombreuses créatures de la galaxie se rassemblaient pour danser et célébrer sous la lueur des étoiles. Cendrillon avait toujours rêvé d'y assister, mais en tant que mécanicienne modeste, elle n'avait pas de moyens de transport pour y aller. Ne se laissant pas décourager, Cendrillon décida de construire sa propre navette spatiale. Elle travailla jour et nuit, assemblant des pièces de toutes sortes pour créer la plus belle navette que la galaxie ait jamais vue. La coque était scintillante comme un ciel étoilé, et le moteur ronronnait doucement comme un chat endormi. Juste avant le jour du bal, Cendrillon avait terminé son chef-d'œuvre. Elle s'habilla dans son plus bel habit qu'elle avait créé elle-même à partir de fragments de tissu qu'elle avait trouvés et monta à bord de sa navette, le cœur battant d'excitation. Elle arriva au bal, et tout le monde fut émerveillé par l'élégance de sa navette. Elle dansa avec de nombreuses créatures, riant et s'amusant comme jamais auparavant. Mais, alors que minuit approchait, Cendrillon reçut une alerte sur son bracelet technologique. Une tempête cosmique violente était en approche, et elle devait quitter le bal avant qu'elle ne frappe. Regret, elle s'excusa et retourna en courant vers sa navette. Dans sa hâte, elle la laissa au bal, oubliant une centilitre mécanique par terre. Elle décolla juste temps, se frayant un chemin travers la tempête tourbillonnante, en escurie chez elle. Mais son esprit était encore rempli des souvenirs magnifiques de la soirée. Déesse le lendemain, tous parlaient de la mystérieuse mécanicienne et de sa fascinante navette. Et c'est ainsi que Cendrillon, sans palais ni robe percieuse, devint une légende de la galaxie par son talent et son courage. Dans un royaume lointain, vivait une jeune fille appelée Cendrillon. Elle habitait dans une tour obscure, attrapée là par une méchante sorcière. Ses jours se ressemblaient tous, jusqu'à ce qu'elle découvre un habitant inattendu, un chat parlant nommé Félix. Félix, avec ses yeux espiègles et sa queue touffue, avait un grand secret. « Cendrillon, j'ai quelque chose pour toi », murmura-t-il un soir, ses moustaches frémissant d'excitation. Le chat sortit une paire de sandales étincelantes qu'il tenait cachées. « Ces sandales sont magiques. Elles te mèneront au grand bal royal. Mais il y a plus, elles te permettront de déjouer un vil complot ourdi contre le roi. Suis-moi. » Cendrillon chaussa avec précaution ses nouvelles sandales, les regardant scintiller. Elle sentit immédiatement un pouvoir inconnu. Soudain, la porte de la tour s'ouvrit d'elle-même. Guidée par Félix, Cendrillon descendit discrètement les marches et, grâce à la magie des sandales, elle traversa les bois et arriva enfin au palais éclatant. À l'intérieur, le bal battait son plein. Les chandeliers brillaient, les invités dansaient, mais Cendrillon savait qu'une mission l'attendait. Félix lui montra en cachette un groupe d'hommes, l'air malveillant, en train de chuchoter dans un coin sombre. « Il projette d'enlever le roi », expliqua Félix d'une voix basse. Avec ruse et discrétion, Cendrillon s'approcha, entendant les sombres plans. Utilisant la magie des sandales, elle alerta le conseiller du roi sans se faire voir.
Le complot fut déjoué et les traîtres arrêtés. Le roi, reconnaissant, invita Cendrillon à se présenter. Ébloui par sa générosité et son courage, il l'invita à rester au palais. Ainsi, grâce à Félix le chat parlant et à ses sandales magiques, Cendrillon trouva à la fois sa liberté et une nouvelle vie au palais, devenue la protectrice du royaume et une amie du roi. L'histoire devint légendaire, et chaque soir, au bal, on chantait ses louanges, celle de la jeune fille qui sauva le roi grâce à un chat et une paire de sandales enchantées. Il était une fois, dans une galaxie lointaine, une jeune fille nommée Cendrillon qui vivait sur une petite planète paisible. Cendrillon rêvait de voyager dans l'espace pour rencontrer d'autres planètes et apprendre d'elles. Un jour, elle rencontra un vaisseau spatial magique prêt à l'emmener dans un incroyable voyage interstellaire. Son vaisseau, qui s'appelait Comet, était un ami extraordinaire. Comet et Cendrillon se lancèrent à l'aventure, visitant les planètes les unes après les autres. Leur premier arrêt fut la planète Argent, connue pour sa sagesse. La planète Argent expliqua à Cendrillon que l'amitié est comme une étoile qui brille plus fort quand on en prend soin et qu'on partage des moments joyeux avec les autres. Ensuite, ils se rendirent sur la planète Rubis, célèbre pour sa chaleur et son hospitalité. Là, Cendrillon apprit l'importance de la coopération. Les habitants de Rubis travaillaient ensemble pour créer des jardins merveilleux. Travailler ensemble rend les choses plus belles et plus faciles, lui dirent-ils. Alors qu'ils voyageaient vers d'autres mondes, Cendrillon et Comet rencontrèrent un problème, un champ d'astéroïdes bloquait leur chemin. Mais grâce à ce qu'elle avait appris, Cendrillon se rappela des leçons de coopération et d'amitié. Elle contacta les planètes qu'elle avait déjà visitées. Ensemble, avec une coordination incroyable, elles poussèrent les astéroïdes hors de l'orbite. Gratifié par cette aventure, Cendrillon réalisa que l'amitié et la coopération étaient ses plus grands trésors. Elle retourna sur sa planète, apprentie désormais plus sage, elle enseigna à ses amis ce qu'elle avait appris durant ses aventures spatiales. Ainsi, les enfants, souvenez-vous toujours que l'amitié et la coopération peuvent surmonter les plus grands défis. C'est en aidant et en travaillant ensemble que même les obstacles les plus difficiles peuvent être franchis. Et n'oublions pas, respecter les droits d'auteur, c'est aussi une forme de respect et de coopération avec l'esprit créatif des autres. Tout comme Cendrillon a respecté chaque planète visitée et les leçons qu'elle a reçues. Et ils vécurent heureux dans les étoiles pour l'éternité. Il était une fois, au cœur d'un royaume recouvert de neige et de glace, une jeune fille nommée Cendrillon. Cendrillon vivait avec sa belle-mère Cruelle et ses deux demi-sœurs qui la traitaient comme une simple servante. Chaque jour, de l'aube jusque tard dans la nuit, elle s'occupait du ménage, cuisait le pain et nettoyait la cheminée. Mais malgré les souffrances, Cendrillon gardait un esprit doux et généreux. Un jour, alors qu'elle balayait la neige dans le jardin, elle découvrit une trappe secrète cachée sous un tas de feuilles mortes. Curieuse, elle ouvrit la trappe et trouva une paire de bottes mystérieuses qui brillaient d'une lumière dorée. Intriguée, elle les enfila et, à cet instant, elle fut transportée dans un monde qu'elle n'avait jamais vu auparavant. C'était son propre village, mais des années plus tôt. Avec ses bottes magiques, Cendrillon réalisa qu'elle pouvait voyager dans le temps. Avec une série d'aventures captivantes à travers le temps, elle apprit à provoquer de petits changements qui, elle l'espérait, pourraient influencer son présent misérable. Elle aida un jeune inventeur perfectionner une machine déneigée et enseigna aux enfants du village comment construire des igloos SRS pour les hivers rigoureux. Mais Cendrillon savait qu'elle devait être prudente et ne pas abuser de ce formidable pouvoir. Un jour, lors de l'un de ses voyages, elle rencontra une vieille femme sage qui lui donna un sage conseil. Rappelle-toi, Cendrillon, que même les plus petites actions peuvent avoir les plus grandes conséquences. À son retour à son époque, elle trouva son village changé, c'était plus vivant, les hivers moins durs grâce à l'ingéniosité des machines qu'elle avait inspirées. Même sa belle-mère et ses demi-sœurs avaient adouci leur comportement, émus par les histoires de bonté et de courage qu'ils avaient entendues à propos d'une mystérieuse « enfant des neiges » dans le passé. Cendrillon comprit que, bien que sa vie ne fût pas devenue parfaite en une nuit, elle avait elle-même créé son propre destin. Et elle continua d'utiliser les bottes avec sagesse, inspirant bonté et changement partout où elle passait. Dans un royaume lointain,
il y avait une contrée où le temps était l'unique monnaie. Les habitants pouvaient échanger des heures de leur vie pour acheter tout ce qu'ils désiraient. C'était un endroit magique, mais aussi dangereux, car chaque heure passée en échange avait un coût. Cendrillon, une jeune fille au cœur pur, vivait dans ce royaume. Elle travaillait dur chaque jour au service de ses deux méchantes belles-sœurs et de leur cruelle mère. Ces dernières ne cessaient de lui donner des corvées à faire, tout en lui volant ses précieuses heures. Un jour, une nouvelle incroyable parvint aux oreilles de tout le royaume. Un grand festival allait être organisé. C'était une fête pas comme les autres, car elle permettait à ceux qui osaient y aller de rencontrer leur âme sœur. Mais pour y assister, il fallait échanger des heures de sa propre vie. Cendrillon, bien qu'elle soit pauvre en temps, désirait de tout cœur se rendre à ce festival. « Je rêve de trouver mon âme sœur et d'avoir une meilleure vie, soupira-t-elle. Seule dans sa petite chambre, elle prit une décision courageuse. Elle allait changer ses dernières heures pour pouvoir assister au festival. Et comme par enchantement, un petit pendentif en forme de sablier apparut autour de son cou, pour compter chaque minute précieuse qui lui restait. La nuit du festival, Cendrillon était radieuse. Gerce ses amis les souris et aux oiseaux du jardin, elle portait une magnifique robe confectionnée. Lorsqu'elle arriva au festival, l'atmosphère était enchantée. Les lumières brillaient dans la nuit étoilée, et la musique résonnait, remplissant chaque cœur d'une douce mélodie. Pendant qu'elle se promenait parmi la foule, elle se retrouva face à un jeune homme aussi perdu qu'elle, cherchant aussi son âme sœur. Ils dansèrent ensemble, oubliant le monde autour d'eux. Mais soudain, le sablier de Cendrillon se mit briller d'une lumière vive. Elle réalisa que ses derniers sortaient sur le point de s'épuiser. Avec courage, elle expliqua la situation au jeune homme. Voyant cela, il prit sa propre montre gousset, symbole de son temps, et partagea ses heures avec Cendrillon. Le vrai amour partage tout, aime le temps, dit-il avec tendresse. Bien qu'ils eussent encore peu de temps, ils savaient qu'ils pouvaient désormais affronter l'avenir ensemble, main dans la main. Dans une galaxie lointaine, il y avait une planète appelée Starlum, où vivait une mécanicienne extraordinaire nommée Cendrillon. Elle était reconnue sur toute la planète pour son talent à réparer et à construire des machines, surtout des navettes spatiales. Un jour, elle reçut une invitation spéciale pour le Grand Bal intergalactique, un événement où toutes les créatures des galaxies environnantes se rassemblent pour danser et célébrer sous les étoiles. Toutefois, Cendrillon avait un problème. Elle n'avait pas de navette spatiale pour se rendre au bal. Déterminée, elle se mit à construire une magnifique navette à partir de pièces détachées qu'elle avait accumulées dans son atelier. Elle travailla dur pendant des jours et des nuits. Sa créativité la guidant à chaque étape. À l'approche du bal, Cendrillon mit les touches finales à sa navette étincelante. C'était un vrai chef-d'œuvre qui brillait comme une étoile filante. Lorsqu'elle monta à bord pour se diriger vers le bal, elle était à la fois excitée et nerveuse. Toutefois, alors qu'elle s'approchait de la constellation de danse, elle reçut un avertissement sur son panneau de contrôle, une tempête cosmique se formait rapidement sur sa trajectoire. Consciente du danger, Cendrillon savait qu'elle devait se dépêcher. Si elle ne voulait pas piger dans le chaos interstellaire. Arrive sur la plante du bal, Cendrillon profita de l'événement fantastique. Elle dansa avec des traits de monde qu'elle n'avait jamais imaginés, cependant, l'heure continuait de tourner. La tempête cosmique se rapprochait. Avec regret, elle décida de quitter le bal avant minuit pour s'assurer de rentrer en escurie. Alors qu'elle échappait travers les cieux toilets, la tempête éclata derrière elle, illuminant l'espace d'un spectacle de lumière époustouflant. De retour chez elle, bien que triste d'avoir quitté le bal si tété, Cendrillon était heureuse d'avoir fait preuve de prudence. Elle comprit que parfois, même les aventures les plus extraordinaires doivent respecter les précautions nécessaires. Et, après cette expérience, elle sut qu'elle serait prête pour la prochaine occasion d'étendre ses voyages dans l'univers avec ses inventions brillantes. Sur la planète de Terralouse, vivait une mécanicienne des plus habiles appelée Cendrillon. Elle n'avait pas de robe scintillante ni de chevaux magiques, mais elle possédait une passion débordante pour la mécanique. Chaque jour, elle explorait les instruments et les engrenages de ses robots amis, R2, Tino et Bolt. Un matin, Cendrillon reçut une invitation holographique pour le Grand Bal intergalactique.
Tous les habitants des planètes les plus lointaines y seraient conviés. Cendrillon ne rêvait que d'une chose, y participer et rencontrer les plus grands ingénieurs de l'univers. À la lueur des triples soleils de Terralouse, elle se mit au travail. Avec l'aide de R2, Tino et Bolt, elle entreprit de construire une navette spatiale flamboyante. Jour et nuit, le trio martelait, vissait et soudait, créant un vaisseau capable de traverser les nuages de plasma en toute sécurité. Enfin, la navette était prête. Cendrillon enfila une combinaison spatiale étincelante qu'elle avait conçue à partir de matériaux réfléchissants. Ah! Si ce n'est pas magnifique, s'exclama R2 Tino, clignotant joyeusement. Alors qu'elle s'apprêtait à décoller, un avertissement surgit sur les écrans de contrôle. Une tempête cosmique approchait à grande vitesse. Les capteurs bipaient frénétiquement, et le ciel se teintait de rouge. Le cœur lourd, mais déterminé à ne pas gâcher son œuvre, Cendrillon pesa le pour et le contre. Elle décida de s'envoler d'abord, mais de rester attentive aux signaux du retour. Le bal approchait, et elle ne voulait pas manquer cette occasion tant attendue. Une fois dans l'espace, les plantées défilaient comme des toiles filantes. Le bal intergalactique était un spectacle éblouissant de couleurs et de sons. Cendrillon s'émerveillait des diverses scénations qu'elle voyait. Elle partageait des idées avec des inventeurs de toutes les galaxies, le rire et l'excitation remplissaient l'air. Soudain, un signal fort s'afficha, la tempête était proche, plus tété que PR vu. Cendrillon devait quitter le bal au plus vite. Avec un clin d'œil à ses nouveaux amis, elle fila vers sa navette. Avec l'aide de R2, Tino et Bolt, elle activa les moteurs en un éclair, promettant de revenir. De retour sur Terralouse, Cendrillon pencha la tête vers les étoiles en souriant, faisant le vœu que la prochaine aventure serait aussi extraordinaire. Il était une fois, dans un petit village caché au sommet des montagnes, une jeune fille du nom de Cendrillon. Elle vivait dans une humble maison en bois avec sa belle-mère et ses deux demi-sœurs qui ne faisaient que la traiter comme une servante. Chaque nuit, Cendrillon levait les yeux vers le ciel toile, rêvant de pouvoir un jour participer à la fête annuelle d'étoiles, où les habitants du village dansaient et chantaient toute la nuit. Mais sa belle-mère lui interdisait toujours d'y aller. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la montagne à la recherche de fleurs sauvages, Cendrillon découvrit une grotte mystérieuse. Intrigueux, elle s'aventura à l'intérieur et trouva une flamme ternelle dansante. La flamme semblait magique, illuminant la grotte d'une douce lueur d'or. Tout en l'observant, Cendrillon entendit une voix douce qui disait « Je suis la flamme ternelle, et je peux exaucer un de tes souhaits. » Ses yeux s'illuminèrent d'espoir, et sans hésitation, elle exprima son vœu le plus cher « Je veux participer à la fête des étoiles. » La flamme éternelle éclata alors en une gerbe d'étincelles et enveloppa Cendrillon dans un tourbillon doré. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle portait une magnifique robe toilée et une couronne de diamants qui scintillaient comme l'étoile elle aimait. Le soir de la fête, Cendrillon descendit la montagne avec GRCE et arriva au village. Tous les habitants s'artèrent pour la regarder, merveillés par sa beau et son élégance. Elle dansa et chanta sous les étoiles, ne se souciant plus des ordres de sa belle-mère. Sa joie était contagieuse, et les étoiles semblaient briller encore plus fort grâce à elle. À la fin de la soirée, Cendrillon remercia la flamme éternelle tout en promettant de revenir chaque année pour célébrer la fête des étoiles. Elle rentra chez elle, le cœur léger et rempli de bonheur, sachant qu'elle pourrait à jamais vivre son rêve grâce à cette flamme magique. Dans un village niché tout en haut des montagnes, là où les nuages viennent caresser le sommet, vivait une jeune fille nommée Cendrillon. Elle habitait avec sa marâtre et ses deux sœurs qui lui donnaient du fil à retordre du matin au soir. Mais Cendrillon avait un cœur joyeux, et chaque nuit, elle restait à la fenêtre à contempler les étoiles, rêvant de danser sous leur éclat lors de la fête annuelle des étoiles, un événement fabuleux où le ciel tout entier semblait descendre sur terre. Un jour, alors qu'elle ramassait du bois dans la forêt mystérieuse entourant le village, elle découvrit une grotte scintillante. En s'aventurant avec prudence à l'intérieur, elle trouva une flamme ternelle, douce et lumineuse, dans un vieux lampion or. En s'en approchant, une voix chaleureuse résonna. « Je suis la flamme des rêves, dit-elle. Je peux te donner ce que ton cœur désire le plus. » Rempli d'espoir, Cendrillon exprima son souhait, « Je veux participer à la fête des étoiles, mais sans que ma marâtre et mes sœurs ne me reconnaissent. »
La flamme ternelle entoura Cendrillon d'une douce lueur, transformant ses vêtements en une robe scintillante comme jamais, et un masque d'étoiles vint délicatement se poser sur son visage, rendant son identité secrète. Va, danse et brille, chuchota la flamme. Cendrillon se rendit la hefte, blouissant tous ceux qui croiraient son chemin par sa gerce et son élégance. Sous le ciel toile, elle dansa avec Elgéret, sans crainte d'être reconnue. La foule t'émerveille par la mystérieuse inconnue. Mais alors que l'horloge de la grande place sonnait minuit, Cendrillon réalisa que le sortilège prendrait fin. En quittant précipitamment la fête, elle laissa tomber une étoile scintillante de son masque. Le lendemain, la nouvelle de la mystérieuse danseuse et de Eltoile laisse dérire elle avait déjà fait le tour du village. Les rumeurs disaient qu'elle reviendrait un jour, lorsqu'une nouvelle toile brillante apparaîtrait dans le ciel. Cendrillon, bien que redevenue la servante du foyer, gardait précieusement son secret, un doux sourire illuminant son visage, sachant que l'éternelle flamme lui avait déjà permis d'accomplir l'un de ses rêves les plus chers. Dans un petit village caché au cœur d'une forêt enneigée, vivaient 3 enfants, Louis, Emma et Paul. Un jour, alors qu'ils jouaient à cache-cache près du grand sapin, Emma remarqua quelque chose d'étrange sur le sol. « Regardez » s'exclama-t-elle, en pointant une esserie de traces scintillantes qui estendaient travers la neige fracchée. Curieux et merveilleux, les enfants décidèrent de suivre ces mystérieuses empreintes. Les traces brillaient d'une lueur magique, comme si des toiles les avaient laissées en tombant du ciel. Chaque pas qu'ils faisaient, la neige autour d'eux semblait chuchoter des secrets enchanteurs. Peut-être que ce sont des traces de effet, suggra Louis avec excitation. Emma, qui avait toujours cru au conte de effet, hocha vivement la tête. Paul, bien qu'un peu sceptique, ne voulait pas taire en reste et suivit le groupe vers l'inconnu. Ils marchèrent à travers les arbres, leur cœur battant d'excitation, et atteignirent un petit lac gelé. Les traces contournaient le lac, menant à une clairière où se dressaient des champignons de cristal étincelants. Les enfants s'artèrent, éblouis par la beauté du spectacle. Soudain, une voix douce et mélodieuse remplit l'air. Une petite effeu apparut devant eux, flottant gracieusement avec des ailes transparentes qui scintillaient au soleil. « Merci d'avoir suivi mes traces », chanta la fée avec un sourire. Elle les remercia d'avoir gardé leur cœur ouvert à la magie du monde et leur offrit un flocon de neige enchanté qui ne fondrait jamais. « Quand vous aurez besoin de nous, il vous suffira d'appeler en tenant ce flocon, » dit-elle avant de disparaître dans un éclat de lumière dorée. Ravis de leur aventure et déterminés à garder le secret, les 3 enfants rentrèrent chez eux, gardant le précieux souvenir de leur rencontre magique avec les fées dans un coin spécial de leur cœur. Depuis ce jour, chaque fois que la neige tombait, ils se remémoraient cette merveilleuse aventure et se demandaient si, quelque part, les fées continuaient de danser dans la forêt en chant. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Léa. Léa était curieuse et pleine de vie, toujours à la recherche d'aventures. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le jardin du château, elle remarqua une grande montgolfière colorée se poser lentement dans la clairière voisine. Fascinée, elle s'approcha et rencontra Oscar, un gentil inventeur voyageur. Oscar était en route pour explorer le royaume des nuages, un lieu mystérieux que peu avaient eu la chance de voir. Émerveillée par l'idée, Léa supplia Oscar de l'emmener avec lui. Oscar hésita d'abord, mais voyant l'étincelle dans les yeux de la princesse, il accepta à une condition, Léa devait promettre de suivre toutes ses instructions pour rester en sécurité. Le lendemain, de bonne heure, Léa monta dans la nacelle de la montgolfière avec Oscar. Le ciel se peignait de 1000 couleurs alors qu'il s'élevait au-dessus du royaume. Léa regardait émerveillée la terre s'éloigner sous ses pieds. Les oiseaux volaient à leurs côtés et le vent sifflait doucement dans les cordages. Après plusieurs heures de voyage, un vent favorable les guida dans une vallée de nuages aussi douce qu'une mer de coton. Ils y trouvèrent des créatures célestes jouant parmi les nuages, dansant et chantant des mélodies enchanteresses. Léa s'amusa avec eux, découvrant un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Mais le temps passa rapidement, et Oscar rappela à Léa qu'il devait rentrer avant que le vent ne change. Avec un peu de nostalgie, Léa salua ses nouveaux amis et retourna dans la montgolfière. Le trajet retour fut tout aussi magnifique, et Léa se promit de garder en mémoire cette aventure extraordinaire.
Quand ils furent de retour, Léa remercia chaleureusement Oscar pour cette incroyable journée. Elle comprit alors que chaque jour pouvait être une aventure si elle gardait son cœur ouvert aux possibilités. Depuis ce jour, Léa raconta son voyage à tous ceux qu'elle rencontra, inspirant tout le monde à rêver grand et à chercher la magie dans chaque petit coin de leur vie. Il était une fois, dans un royaume lointain, une douce princesse nommée Mélodia. Mélodia vivait dans un magnifique château entouré de jardins pleins de roses et de fontaines chantonnantes. Bien que la vie au palais fût charmante, Mélodia se sentait souvent seule. Sa seule compagnie était son chat grisé et un vieux sage jardinier nommé Arthur qui avait toujours des histoires captivantes à raconter. Un jour, alors que Mélodia se promenait dans les jardins, elle aperçut un papillon aux ailes d'un bleu éclatant qui dansait dans l'air avec grâce. Fascinée, la princesse suivit le papillon, traversant des sentiers qu'elle n'avait jamais explorés auparavant. Finalement, le papillon se posa sur une fleur dorée. Mélodia s'approcha doucement, émerveillée par la beauté de la créature. Soudain, le papillon parla. « Bonjour, princesse Mélodia. Je suis Pumlo, le papillon magique. J'ai besoin de ton aide pour sauver notre royaume caché des ténèbres qui l'envahissent. » Étonnée mais déterminée, Mélodia accepta avec joie. Elle monta sur le dos du papillon, qui grandit en taille pour pouvoir la porter. Ensemble, ils volèrent de travers des nuages de coton et des arcs-en-ciel scintillants jusqu'atteindre un royaume cache, envahi par des ombres inquiétantes. Avec son cœur courageux et son esprit avisé, Mélodia utilisa la lumière de son collier en forme de cœur, un cadeau de sa mère, pour illuminer les ténèbres et rendre leur éclat au jardin du royaume caché. Les ombres disparurent et le royaume reprit vie, avec des fleurs multicolores et des rivières chatoyantes. En remerciement, Pumlo lui offrit une fleur magique qui continuerait à fleurir éternellement, pour lui rappeler que le courage et la gentillesse peuvent illuminer même les heures les plus sombres. De retour chez elle, Mélodia n'était plus jamais seule, car elle savait que ses nouvelles amies du royaume cache veillaient toujours sur elle et que chaque jour pouvait révéler de nouvelles merveilles. Et ainsi, la vie de la princesse Mélodia était remplie de joie et d'aventure. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Lodi. Lodi était connue dans tout le royaume pour sa gentillesse et son sourire radieux. Elle vivait dans un grand château entouré de magnifiques jardins fleuris. Mais, malgré tout cela, Lodi se sentait parfois seule. Un matin, en se promenant PRS de la rivière scintillante qui traversait le royaume, Lodi entendit un chant mélodieux. Curieuse, elle s'approcha et découvrit un oiseau aux plumes d'un bleu éclatant, perche sur une branche. Cet oiseau n'était pas comme les autres, il avait un éclat magique dans ses yeux pétillants. L'oiseau regarda Lodi et dit, « Princesse, je suis ici pour te montrer un monde que tu n'as jamais imaginé. » Surprise mais enchantée, Lodi accepta l'invitation de l'oiseau. Il lui demanda de fermer les yeux et, dès qu'elle les rouvrit, elle se trouvait dans une forêt enchantée. Tous les arbres resplendissaient de lumières dorées, et les fleurs chantaient doucement. Lodi était émerveillée par la beauté de cet endroit magique. Soudain, elle vit des animaux de toutes sortes qui dansaient et jouaient ensemble. Lodi se joint à eux, riant au clair. Après avoir passé une journée remplie de joie et de nouvelles aventures, l'oiseau magique annonça qu'il était temps de retourner au château. N'oublie pas, Élodie, dit-il, la magie réside toujours dans ton cœur. Tu peux faire naître de la beauté et du bonheur autour de toi, même dans ton propre royaume. De retour chez elle, Lodi se sentit transformée. Elle commença à rendre chaque jour spécial en organisant des FT pour les habitants du royaume, en plantant de nouveaux jardins et en apprenant de nouvelles chansons chantées avec les oiseaux. Grâce à cet oiseau magique, Lodi avait découvert que la véritable magie se trouve dans les petits gestes de bonté et de joie. Ainsi, le royaume d'Élodie devint connu pour sa joie et chaque coin du château ressonna du rire de ceux qui y habitaient. Et c'est ainsi qu'Élodie, la princesse au grand cœur, vécut heureuse entourée de tous ses amis, nouveaux et anciens. Il était une fois, dans un royaume lointain niché entre les montagnes et les forêts enchantées, une jeune princesse nommée Lily. La princesse Lily avait des cheveux d'or, des yeux d'azur et un cœur aussi pur que la neige des sommets des montagnes. Elle adorait se promener dans les jardins du palais, où elle passait ses journées à admirer les fleurs et écouter les chants des oiseaux.
Un matin, alors que le soleil se levait peine, Lily découvrit un oiseau magnifique perche sur la branche d'un cerisier. C'était un oiseau d'une couleur bleuissante, aux plumes chatoyantes de mille teintes. Merveilleux, Lily s'en approcha doucement. L'oiseau, loin de s'envoler, se tourna vers elle et dit « Bonjour, princesse Lily. Je suis Azul, l'oiseau magique. J'ai un cadeau spécial pour toi. » Surprise par l'oiseau qui parlait, la princesse Lily ouvrit de grands yeux. « Un cadeau pour moi ?» demanda-t-elle avec curiosité. Azul acquia en agitant ses petites ailes dorées. « Oui, c'est Lily, je vais t'emmener dans un voyage fantastique travers les terres de l'enchantement. » Avec une montée d'excitation, Lily monta sur le dos d'Azul. Splendide d'émerveillement, le voyage commença. En survolant des rivières étincelantes et des forêts verdoyantes, Lily sentit son cœur battre d'une joie immense. Azul l'amena d'abord la clairière des souhaits, où chaque pan au cintre devenait Erali pendant 1 heure. Ensorcelée avec sagesse, Lily ne fit qu'un simple souhait, le bonheur pour ses gens. Le deuxième lieu était la caverne des rêves, où danseraient les rêves la nuit sur les murs. Lily y apprit l'importance des rêves dans la vie, ce qui nous guide et nous inspire. Enfin, Azul emmena Lily près d'un lac magique où elle put voir le reflet du futur. Elle y vit un royaume prospère, rempli de rire et de joie, fruit de ses choix sages et compatissants. Revenant au palais, Lily remercia Azul du fond du cœur. Désormais, elle savait que la vraie magie venait de l'intérieur, de sa gentillesse et de sa sagesse, et elle gouverna son royaume avec amour et équité pour toujours. Fin. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Amelia. Elle était connue pour son sourire étincelant et son amour des fleurs. Chaque jour, elle rôdait dans les vastes jardins du palais, imaginant chaque fleur comme un joyau dans sa couronne. Un jour, alors qu'elle explorait une partie du jardin qu'elle n'avait jamais visité, Amelia découvrit un passage secret caché derrière des rosiers en fleurs. Elle hésita un moment, mais sa curiosité fut plus forte. Avec précaution, elle écarta les branches fleuries et s'aventura dans le passage. De l'autre côté, Amelia se retrouva dans un jardin magnifique qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Les fleurs y brillaient de 1000 couleurs, et l'air était empli d'une musique douce et harmonieuse qui semblait venir de nulle part. Émerveillée, la princesse se promena longuement, souhaitant que cet endroit magique soit à elle pour toujours. Alors qu'elle avançait, elle rencontra un vieux jardinier à la barbe blanche. « Bienvenue, princesse Amelia, dit-il avec une voix chaleureuse. Tu as découvert le jardin caché des rêves. Ce lieu est spécial et n'apparaît qu'au cœur pur et curieux. » Amelia, surprise et ravie, demanda si elle pouvait partager ce jardin avec tout le royaume pour que chacun puisse en jouir. Le jardinier sourit doucement et répondit, « Le jardin des rêves est différent pour chacun. Il n'apparaît que lorsque quelqu'un a besoin de lui. » Comprenant que ce jardin était une récompense pour sa curiosité et son bon cœur, Amelia remercia le jardinier et fit demi-tour. Lorsqu'elle traversa le passage pour revenir dans le jardin du palais, elle se jura de toujours garder son cœur ouvert à la découverte et à l'émerveillement. Depuis ce jour, Amelia raconta son aventure à chaque personne qu'elle rencontrait. Elle apprit à chacun l'importance de garder un esprit curieux et un cœur pur. Et même si personne d'autre ne vit jamais le jardin caché, les histoires d'Amelia inspirèrent des générations de rêveurs au royaume et au-delà pour croire en la magie des découvertes et à la beauté d'un cœur aimant. Il était une fois, dans un monde où les arbres étaient toujours recouverts de givre scintillant, une petite fée du nom de Flocon. Flocon était la gardienne du froid et de la neige. Elle avait des ailes translucides comme des cristaux de glace, et là où elle passait, la neige dansait dans l'air comme par magie. Un soir d'hiver, Flocon entendit parler d'une nouvelle fête que les humains appelaient Noël. Curieuse, elle décida de survoler le village voisin. En survolant les petits cottages, elle vit des lumières scintillantes, entendit des rires joyeux, et sentit l'odeur alléchante des biscuits fraîchement cuits. Flocon rencontra un groupe de flocons de neige agités qui lui annoncèrent d'une voix cristalline que quelque chose de très spécial était sur le point de se produire. « Ce soir, dirent-ils, c'est la toute première nuit de Noël magique. » Flocon, décidé à découvrir ce que cela signifiait, s'approcha d'une des fenêtres éclairées. À l'intérieur, elle vit une famille réunie autour d'un grand arbre,
décoré de guirlandes et d'étoiles brillant de mille feux. Au sommet trônait une étoile dorée qui semblait chanter de joie. Autour de l'arbre, les enfants dansaient et chantaient des chants dont les paroles parlaient de paix et d'amour. Soudain, l'un des enfants ouvrit la fenêtre, et Flocon, poussé par une brise légère, entra dans la maison. La famille ne se doutait de rien, mais ils ressentaient tous une douce chaleur hivernale emplie de féerie. Touché par la magie de l'instant, Flocon sourit et la plus belle des pensées envahit son cœur. En secouant délicatement ses ailes, Flocon répandit une poussière scintillante qui fit briller l'intérieur de la maison d'une douce lueur bleuâtre. Chaque personne ressentit une vague de bonheur profond, comme si la magie s'était installée dans leur cœur. Cette nuit-là, Flocon avait offert le plus beau des cadeaux, l'esprit même de Noël. Une nuit magique où l'amour et la joie venaient réchauffer les cœurs, que chaque flocon de neige viendrait chanter jusqu'à l'aube. Ainsi commença la tradition de la nuit de Noël magique, grâce à la petite fée du givre qui répandit l'émerveillement et la chaleur même au cœur de l'hiver. Il était une fois, au beau milieu du royaume magique du pôle Nord, vivaient deux créatures merveilleuses, Luna la fée, avec ses ailes scintillantes de poussière d'étoiles, et Serène, le lutin aux oreilles pointues qui adorait les contes de Noël. Ils avaient tous deux un rêve en commun, devenir l'assistant préféré du célèbre Père Noël, celui qui pourrait l'aider à préparer les cadeaux pour tous les enfants de la Terre. Le jour tant attendu des auditions pour le poste d'assistant privilégié arriva, et chacun se présenta avec sa propre idée fabuleuse. Luna, la fée, avait préparé une potion magique qui permettait de remplir instantanément les sacs de jouets, rendant ainsi la tâche des emballages 1000 fois plus rapide. Elle expliqua tout cela avec un sourire radieux et une danse légère qui fit briller ses ailes d'un éclat hypnotisant. Serène, quant à lui, avait une invention insolite, une machine à chanter les cantiques de Noël, espérant insuffler un esprit festif tout au long de la fabrication des jouets. Les rythmes joyeux jaillissaient de la machine, et les lutins du jury ne pouvaient s'empêcher de taper du pied en cadence. Le Père Noël cependant, n'était pas facile à impressionner. Il aimait la magie, bien sûr, mais ce qu'il appréciait par-dessus tout, c'était la créativité et l'authenticité. Après avoir écouté les démonstrations de nos deux amis, il se gratta la barbe et réfléchit longuement. Puis, dans un sourire rusé, le Père Noël demanda « Pourquoi ne pas unir vos forces ? Ensemble, vous pourriez faire rayonner encore plus l'esprit de Noël. » Luna et Serène échangèrent un regard surpris mais excitant. C'était une excellente idée. En combinant la magie de Luna avec la musique de Serène, chaque jouet serait non seulement prêt à temps mais serait aussi empreint d'une note de joie musicale. Ainsi commença la complicité entre Luna et Serène, devenus les assistants préférés du Père Noël. Ensemble, ils transformèrent l'atelier en un lieu où les étincelles de magie volaient au rythme des chants de Noël. Et sur la terre entière, les enfants recevaient leurs cadeaux accompagnés d'une mélodie enchantée. Et voilà comment, au pôle Nord, est née la tradition de la musique magique de Noël, grâce à l'esprit d'équipe et l'amitié de Luna et Serène. Au pôle Nord, tous les préparatifs de Noël étaient en cours d'achèvement. Les reines s'entraînaient à voler plus haut, les elfes emballaient soigneusement chaque cadeau, et bien sûr, le Père Noël inspectait tout d'un œil attentif. Mais cette année, une petite compétition amusait beaucoup les habitants de ce monde en chant, une elfe nomme Toyette et un lutin, nomme Gribouille, se disputaient le titre de nouvel assistant PRFR du Père Noël. Toyette était une elfe pétillante, toujours entourée d'un légère nuage de paillettes dorées. Elle avait un don magique pour rendre les décorations de Noël éclatantes. Quand elle agitait sa baguette, chaque sapin devenait luminescent, et les guirlandes brillaient comme des toiles. Gribouille quand lui était un lutin espiégé mais incroyablement habile. Il possédait une énergie débordante, parfait pour concocter les jouets les plus ingénieux. Avec ses petites mains vives, il pouvait transformer quelques morceaux de bois et des bouts de tissu en pantins dansants ou en peluches articulées. Le Père Noël avait organisé plusieurs défis pour départager les deux amis. Le premier consistait à préparer la plus belle décoration pour le grand sapin de la place centrale. Toyette fit un tour de magie, et hop, le sapin s'illumina de 1000 feux, comme une constellation vivante. Gribouille, lui, anima chacune des boules décoratives, qui se mirent tourner et chanter en harmonie.
Le deuxième défi était plus périlleux. Il fallait fabriquer le jouet le plus fantastique. Et Toyette, avec sa magie, créa une maison de poupées volée de papillons lumineux. Gribouille, quant à lui, assembla un train en bois plus vrai que nature, qui sifflait et tournait sur lui-même à toute allure. Enfin, lors du dernier défi, Toyette et Gribouille durent convaincre les reines de chanter pour le grand concert de Noël. Gerce la lumière magique toile et au rythme entraînant des jouets de Gribouille, les reines interprétèrent le plus beau concert de Noël jamais vu. Impressionne, le Père Noël déclara qu'il était impossible de choisir entre eux, car Toyette et Gribouille avaient insufflé ensemble une magie exceptionnelle. Ainsi, ils devinrent tous deux les nouveaux assistants PRFRS du Père Noël, unis dans l'esprit de Noël et l'amitié. Il était une fois, dans le pays magique de Noël, une fée nommée Flochette. Flochette avait des ailes irisées et une robe faite de pétales de neige. Elle vivait au milieu des elfes, des reines et des douces mélodies de clochettes. Un jour, alors qu'elle se baladait dans la forêt scintillante, elle rencontra un enfant nommé Émile. Émile avait des yeux pétillants de curiosité et un grand sourire espiègle. Il était venu du village voisin pour admirer les merveilles de Noël. Alors qu'ils discutaient joyeusement, soudain, un renne paniqué arriva à toute vitesse. C'était Tornade, l'un des fidèles compagnons du traîneau du Père Noël. « Aidez-nous ! Le grelot principal du traîneau a disparu. Sans lui, le Père Noël ne pourra pas voler cette nuit, » s'écria Tornade, affolé. Flochette et Émile comprirent immédiatement l'urgence de la situation. Sans perdre une seconde, ils décidèrent de se lancer dans une quête pour retrouver le grelot perdu. Ils traversèrent des vallées enneigées et des forêts enchantées, guidés par la lueur de la lune d'hiver. Chemin faisant, ils rencontrèrent un groupe de bonhommes de neige animés. Ces bonhommes, gardiens des secrets de la forêt, leur révélèrent que le grelot avait été emporté par un vent capricieux et déposé au sommet de la montagne du gel éternel. Déterminés, Flochette et Émile continuèrent leur aventure. Ils grimpèrent la montagne avec courage, affrontant le froid mordant. Arrivés au sommet, ils découvrirent le grelot brillant, niché dans un nid de glace. Émile tendit le bras pour le récupérer, et dès qu'il toucha le grelot, une douce mélodie s'éleva dans l'air, relayant la magie de Noël. Revenus dans le village du Père Noël avec leurs précieux trésors, ils furent acclamés en héros. Grâce à Flochette et Émile, le traîneau du Père Noël fut réparé à temps pour sa grande mission. Dans la joie et les rires, Flochette et Émile comprirent qu'ensemble, ils avaient appris la valeur de l'amitié et du courage. Depuis ce jour, chaque Noël, ils se rappellent leur incroyable aventure en entendant le doux son du grelot résonner dans le ciel étoilé. C'était une belle nuit étoilée lorsque la fée des rêves, Luna, a fait son apparition dans le quartier des enfants. Vêtue de sa robe scintillante de poussière d'étoiles et de ses ailes translucides. Elle avait le don extraordinaire d'emmener les enfants à la découverte des plus beaux Noëls de l'histoire. Tout commençait lorsque Luna apparaissait aux fenêtres des chambres à coucher, avec un léger clin d'œil et un sourire malicieux qui promettait un voyage magique. Dans une petite maison au coin de rues enneigées vivait Amélie, une fillette aux cheveux roux et aux grands yeux verts. Elle venait de passer une longue journée jouée dans la neige avec son chien Filou et s'endormait doucement avec le souvenir du chocolat chaud qu'elle avait partagé avec sa grand-mère. Ce soir Luna entre dans la chambre d'Amélie, enveloppant Filou d'un voile de quiétude pour qu'il n'aboie pas. D'un geste délicat de sa baguette scintillante, elle effleure le front d'Amélie, et en un instant, la piste s'est remplie de lumière étoile. Amélie se retrouvait soudainement flottée c'était de Luna, elle haut dans le ciel rempli d'étoiles filantes. Où allons-nous, Luna ? Demanda Amélie d'une voix émerveillée. Oh, chère Amélie, ce soir, je t'emmène découvrir Noël à travers le temps et le monde, répondit Luna avec enthousiasme. Elle volerait d'abord vers l'Angleterre victorienne, où des familles joyeuses chantaient des cantiques autour d'un grand sapin illumé par des bougies, des pommes de pin et des guirlandes dorées. Puis, d'un coup de vent magique, elle se retrouverait dans les rues de Bethléem. L'esprit du premier Noël illuminait le cœur de tous les habitants. La magie continua à travers les âges et les continents. Amélie découvrit les marchés de Noël de Strasbourg, les festins colorés du Mexique et la générosité des jouets faits maison en Scandinavie. À la fin de la nuit, alors que les premières lueurs de l'aube apparaissaient, Luna ramena Amélie chez elle.
Le cœur d'Amélie était rempli de souvenirs magiques de Noël et d'une leçon. L'esprit de Noël était fait de joie, de partage et de tendresse, transcendant le temps et les frontières. Luna s'envola, promettant de revenir chaque fois qu'Amélie aurait besoin de Hervère. Amélie s'endormit nouveau, un doux sourire aux Elvrès, Père te raconter son incroyable aventure Filou et ses amis le lendemain matin. Dans un petit village caché au sommet des montagnes majestueuses, vivait une jeune fille nommée Cendrillon. Cendrillon était douce et généreuse. Mais elle avait aussi des rêves qu'elle croyait impossibles, car elle était constamment obligée de travailler pour sa belle-mère sévère et ses belles-sœurs. Chaque année, le village organisait une fête enchanteresse appelée la Fête des Étoiles, où les habitants se rassemblaient pour danser sous un ciel rempli d'étoiles filantes. C'était l'occasion pour tout le monde de faire un vœu, car on disait que les étoiles filantes étaient magiques cette nuit-là. Cependant, Cendrillon n'avait jamais eu l'occasion d'y assister. Sa belle émeraude l'obligeait invariablement à nettoyer la maison pendant l'événement. Un jour, alors qu'elle ramassait du bois pour le foyer dans la forêt, Cendrillon découvrit quelque chose d'extraordinaire, une flamme ternelle à l'homme au creux d'un vieux CHNE. Émerveillée, elle sentit que cette flamme était différente, presque magique. Une voix mystérieuse résonna alors, cette flamme éternelle exaucera un souhait sincère. Cendrillon fit alors un vœu de tout son cœur, celui de pouvoir participer à la fête des étoiles. Le jour de la fête, alors que la nuit commençait à tomber, elle vit des lueurs chatoyantes apparaître dans sa chambre. La flamme éternelle avait exaucé son vœu. Sa robe de travail sale se transforma en une magnifique robe étincelante, et une paire de souliers scintillants apparut à ses pieds. Merveilleux et pleine de gratitude, Cendrillon se précipita vers la place du village. La fête était aussi merveilleuse qu'elle l'avait imaginé. Elle dansa sous les toiles avec une joie si pure que, même dans l'obscurie, tous les yeux étaient sur elle. Pendant ce moment magique, Cendrillon réalisa que les rêves peuvent devenir réalité lorsque le cœur est pur et sincère. La flamme éternelle n'était pas seulement un objet de magie, mais un symbole d'espoir pour tous ceux qui osent croire en leurs rêves. Depuis ce jour, elle participa chaque année à la fête des étoiles, toujours reconnaissante de cette aventure incroyable. Il était une fois, dans une ville steampunk aux rouages bruyants et aux cheminées fumantes, une jeune fille nommée Cendrillon. Orpheline depuis son jeune âge, elle vivait dans une demeure ancienne avec sa belle-mère acariâtre et ses deux demi-sœurs frivoles. Ces derniers restaient toujours habillés de robes bouffantes et de chapeaux plumes extravagants, mais Cendrillon devait se contenter de vieux habits tachés de graisse de machine pour travailler dans les ateliers sombres de la ville. Alors qu'elle rentrait d'une longue journée de labeur, Cendrillon découvrit sur son chemin une horloge en bronze brillant déposée négligemment sur une pile de vieilles pissées de métal. Intriguée par sa perçance improbable, elle l'emporta avec elle, ne se doutant pas de la magie dont elle était imprègne. Cette horloge, voyez-vous, contenait un engrenage enchanté qui permettait à celui qui le tournait de vivre une nuit entière sous les traits d'une noble personne de la haute société. Curieuse, Cendrillon décida d'essayer le pouvoir de l'horloge. En un instant, sa robe usée se transforma en une robe somptueuse de satin et sa peau était teintée de poudre scintillante. Invitée dans une soirée extravagante organisée par le prince de la cité, Cendrillon s'y rendit en toute hâte. Elle dansa toute la nuit, virevoltant entre les lumières étincelantes et les sons enivrants des instruments mécaniques. Hélas, chaque tic de l'horloge en chant marquait la fuite du temps, rapprochant inexorablement Cendrillon du retour sa morne et rallie. Juste avant le premier coup de minuit, elle se rendit compte qu'elle devait repartir. S'échappant par la grande porte, elle laissa derrière elle un gant en velours qu'elle portait ce soir-là. Le prince, fasciné par cette mystérieuse jeune femme, se lança à sa recherche à travers toute la ville. Entre engagement d'électricité et crimes mécanisés, il jura de retrouver celle qui était capable d'illuminer sa fête sous le clair de lune. De retour chez elle, l'horloge enchâssée dans sa maison désormais vide de sa magie, Cendrillon continua d'espérer que le destin lui offrirait d'autres nuits de rêve, au-delà du tic-tac incessant de la réalité. Il était une fois, une jeune fermière renommée Cendrillon. Elle vivait dans un petit village, entouré de vastes champs de fleurs aux couleurs éclatantes. Cendrillon passait ses journées travailler la terre, mais elle aimait aussi explorer les champs parfums de lilas et de lavande. Un matin, alors qu'elle se promenait parmi les fleurs,
elle aperçut une lueur dorée éblouissante au milieu des pétales de marguerite. Curieuse, elle s'approcha et découvrit une bague scintillante à moitié enterrée dans la terre. Émerveillée, elle la glissa à son doigt et, en un instant magique, la terre sembla tournoyer autour d'elle. Cendrillon se retrouva alors vêtue d'une magnifique robe, plus belle que tout ce qu'elle avait jamais vu, et devant elle apparut un chemin doré menant à un royaume voisin. Une voix douce chuchota à son oreille, « Tu es invité à une grande fête royale, mais souviens-toi, rends la bague avant l'aube. » Pleine d'excitation et d'un brin de nervosité, Cendrillon suivit le chemin lumineux. Elle arriva à un somptueux palais où l'on avait organisé un bal en l'honneur du prince du royaume. Les invités étaient émerveillés par sa beauté et sa grâce, et le prince ne fut pas en reste. Ils dansèrent et rirent toute la nuit, comme dans un rêve enchanté. Cependant, bientôt, le ciel commença à pâlir à l'horizon. Cendrillon, se rappelant l'avertissement, remercia le prince et quitta précipitamment la fête. Elle se retrouva à courir à travers le chemin doré qui disparaissait sous ses pieds. Elle glissa la bague sur le sol, et instantanément, sa robe retrouva sa simplicité originelle. Cendrillon sourit, car même si elle devait rendre la bague, la magie de la nuit étoilée resterait à jamais dans son cœur. Elle rentra chez elle, le souvenir du bal encore vivant, heureuse d'avoir vécu, même pour un bref moment, dans un conte de fées. Dans une ville steampunk où le ciel était toujours rempli d'engrenages et de fumée, vivait Cendrillon, une jeune orpheline au grand cœur. Cendrillon passait ses journées dans un atelier poussiéreux, où elle réparait les horloges anciennes que personne d'autre ne voulait toucher. Un jour, alors qu'elle dépoussiérait une vieille pendule cachée dans un coin oublié de l'atelier, elle remarqua quelque chose d'étrange. Le cadran, illumé par une étrange lueur bleue, semblait l'attirer, et avant qu'elle ne puisse y réfléchir, elle appuya sur un bouton cache sur le CT. Un souffle de magie l'entoura, et soudain, Cendrillon se retrouva vêtue d'une magnifique robe en soie, ses cheveux sagement coiffés, et un masque délicat orné de petits engrenages cachait son visage. Intrigueux mais exciteux, Cendrillon réalisa que l'horloge l'avait transporté dans un monde différent pour une nuit, celle où elle était une dame de noble lignage. Elle était au centre d'une grande fête dans un palais aux lustres de cristal et aux machines scintillantes. La musique ressonnait, et les inviés masqués dansaient avec GRC. Prince Olivier, un jeune homme au regard curieux, l'invita à danser. « Vous t'es comme nul autre ici, remarqua-t-il avec un sourire. Cendrillon rougeoya, mais au fond d'elle, elle savait que chaque tic-tac de l'horloge magique rapprochait la fin de son éveil. Alors que minuit approchait, elle remercia le prince et s'éloigna discrètement. À chaque pas, sa robe splendide se changeait en haillons, et ses cheveux redevenaient indomptés, mais elle gardait précieusement un petit engrenage argenté que le prince lui avait donné. De retour dans son atelier, l'horloge avait repris son aspect d'antan. Mais Cendrillon souriait. Elle avait appris que même les hervès les plus courts pouvaient être remplis de magie, et elle avait découvert en elle-même la force de changer son destin. Peut-être un jour, pensa-t-elle, elle retrouverait Prince Olivier. En attendant, elle savait qu'elle pouvait confectionner sa propre magie avec les pissés et les rouages de son atelier. Il était une fois, dans un monde magique, une école très spéciale appelée l'école des créatures fantastiques. Cette école accueillait toutes sortes de créatures, des fées aux dragons, en passant par les trolls et les licornes. Mais, parmi tous ces élèves, il y avait une jeune fille humaine nommée Cendrillon. Cendrillon était venue dans cette école pour apprendre à accepter ses différences et à cohabiter avec ses camarades extraordinaires. Elle était un peu nerveuse au début, car elle craignait d'être jugée par les autres. Mais elle se rendit vite compte que, malgré leurs apparences étranges, tous les élèves partageaient le même souhait, être acceptés pour ce qu'ils étaient. Parmi ses nombreux amis, il y avait Grog, un troll avec un cœur en or malgré sa voix tonitruante, et Lucie la fée, qui avait toujours de bons conseils à offrir grâce à sa longue vie d'expérience. Ensemble, ils vivaient de passionnantes aventures, comme aider la licorne Hazel à retrouver sa corne magique perdue dans la forêt sombre, ou aider Dracul le dragon à avoir moins peur de la hauteur malgré ses grandes ailes puissantes. Chaque jour était une nouvelle aventure, et grâce à l'école, Cendrillon apprenait des leçons précieuses sur l'amitié, la confiance et le fait d'accepter ses particularités. Un jour, alors qu'elle se sentait découragée par une tâche difficile, professeur Chantepluie, une vieille sirène sage, lui donna ce conseil: toutes les créatures,
grandes ou petites, ont leur place dans notre monde. Et toi, belle Cendrillon, as aussi la tienne. Ce conseil réchauffa le cœur de Cendrillon, et elle se rendit compte que ces différences allaient peut-être même l'aider à briller davantage. Elle comprit aussi que l'important, ce n'était pas de changer pour les autres, mais de s'aimer et s'accepter soi-même. À la fin de l'année scolaire, l'école des créatures fantastiques organisa une grande fête où parents et amis étaient invités. Les différences de chaque élève étaient célébrées, et Cendrillon dansa joyeusement avec ses amis fantastiques sous un ciel étoilé. Ainsi, elle, comme tous les autres, avait trouvé sa place, et comprenait que chaque personnalité, chaque différence, faisait la richesse de ce monde extraordinaire. Dans la ville enchantée de Fuméville, où chaque rue était enveloppée de brume et les machines à vapeur crachaient sans cesse un nuage brûlant, vivait une jeune fille appelée Cendrillon. Orpheline depuis son plus jeune âge, elle habitait avec sa méchante belle-mère et ses deux demi-sœurs qui ne cessaient de lui donner des corvées à faire. Cendrillon passait ses journées nettoyer les rouages poussiéreux des horloges mécaniques géantes de la ville et ramassait le charbon qui alimentait les chaudiresses ronronnantes. Un jour, alors qu'elle explorait les recoins sombres de la vieille tour de l'horloge, elle trouva une clé en fer forge aussi fine que du cristal. Curieuse, elle chercha le trou de serrure auquel elle appartenait. En haut de la tour, caché derrière un rideau de vieux journaux, se trouvait une horloge qu'elle n'avait jamais vue. Elle sonnait d'un tic-tac mélodieux et semblait danser au rythme du temps. Cendrillon, saisissant la centilitre, la fit glisser dans la serrure de l'horloge magique. Dès qu'elle tourna la centilitre, un souffle de lumière illumina la pisse, et une pluie d'étincelles d'or évolutta tout autour d'elle. Une voix douce et chantante ressonna, pour une nuit, tu seras noble et libre. Mais n'oublie pas, chaque tic-tac t'approche de midi, l'heure où tout disparaîtra. Émerveillé, Cendrillon se retrouva vêtue d'une robe somptueuse, ses cheveux coiffés en un magnifique chignon et de délicates chaussures dorées à ses pieds. Ce soir-là, un grand bal avait lieu au palais du gouverneur. Pleine de grâce, elle s'y rendit, montante dans un carrosse à vapeur scintillant qui fila dans les rues sinueuses de la ville. Au bal, personne n'avait jamais vu une telle beau. Le fils du gouverneur, un jeune homme charmant et curieux des horloges et de la mécanique, l'invita à danser. Ils tangurent au rythme de la musique, oublieux du monde autour d'eux. Mais l'horloge de la salle des fêtes sonna 11 heures, et Cendrillon se rappela l'avertissement. Minuit moins 5, elle murmura son au revoir, quittant son compagnon perplexe. Elle courut travers les ruelles, entendant le dernier carillon des 12 coups de minuit. Lorsqu'elle arriva à la tour, sa tenue redevenue haillon, elle se souvenait de la magie et de cette promesse silencieuse. Même si le temps l'avait rattrapée, l'espoir d'une autre magie à découvrir ne quittait plus son cœur. Dans les profondeurs océaniques vivait Cendrilla, une petite sirène au cœur pur et aux longs cheveux argentés. Elle passait ses journées à explorer les récifs coralliens, jouant avec les poissons et chantant de douces mélodies. Un jour, alors qu'elle nageait près d'une ancienne épave, elle entendit un bruit inquiétant. C'était un appel à l'aide. Elle se précipita vers le bruit et découvrit que le vieux Bernard l'ermite avait une coquille coincée entre deux rochers. Cendrilla, avec sa gentillesse habituelle, rassembla ses amis pour aider Bernard. Il y avait Paco le poisson perroquet, agile et rapide, Bella la pieuvre, intelligente et rusée, et Samy le dauphin, fort et courageux. Ensemble, ils formèrent une équipe de choc. Leur première idée fut d'essayer de déplacer les rochers, mais ils étaient trop lourds. Paco eut une idée géniale. Si nous utilisons les algues comme levier, nous pourrions les déplacer facilement, proposa-t-il. Utilisant toutes leurs forces combinées, l'équipe parvint à libérer Bernard qui remercia chacun d'une étreinte chaleureuse. Cependant, leur aventure ne s'arrêtait pas là. En explorant l'épave, ils découvrirent une substance noire et gluante se répandant dans l'océan. Cette substance menaçait leur maison sous-marine. C'est une marée noire, s'écria Samy avec inquiétude. Bella proposa un plan astucieux pour utiliser des sacs de sable faits de filets abandonnés pour endiguer la fuite. Ensemble, ils ramassèrent des sédiments de la mer et les détournèrent pour créer une barrière. L'opération fut difficile mais, grâce à leur persévérance et leur esprit d'équipe, ils réussirent à contenir la marée noire et à protéger leurs récifs coralliens. En récompense de leur bravoure,
l'ancien sage de la mer leur enseigna un chant ancien qui, lorsqu'il était fredonné, accélérait la guérison des coraux touchés. Cendrilla et ses amis avaient non seulement sauvé leur maison, mais ils avaient aussi appris l'importance de travailler ensemble. Cette aventure sous-marine enseigne aux enfants que, même face à une crise, la collaboration et l'amitié peuvent résoudre de grands problèmes. N'oublions pas que chaque petit geste compte pour protéger notre belle planète bleue.